Eh bien, bonjour à tous, ravie d'intervenir sur cette première matinée pour le salon SME Online. Je me présente, donc je suis Amélie Ebongué, autrice, d'Uno, donc au sein du groupe, Hachette. Je suis également experte en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai pu travailler au sein de différentes industries, notamment dans le secteur du divertissement. Plus largement, avec des secteurs, comme le sport ou encore, l'industrie, du jeu vidéo. J'ai pu accompagner différents acteurs dans leur stratégie de contenu et réflexion marketing, au sens large sur des campagnes, de lancement de produits. Chose que je continue, toujours à faire en parallèle, des conférences, que je donne dans différents, événements, liés, au secteur, bien évidemment du marketing. J'interviens également comme enseignante dans différentes, structures, au sein du groupe INSEC à Subdepub, mais également à la faculté, d'Aix-Marseille. Je donne aussi des colloques, hein, j'écris sur les sujets, liés, à la tech, au divertissement et progressivement aux sujets, liés au Web 3, secteur qui évolue, massivement sur, les derniers mois et qui va prendre de plus en plus de place dans les discours de marque. Et c'est quelque chose que je tends vraiment, à développer, en plus de mes activités d'écriture et de marketeuse. Mon livre, Génération TikTok, un nouvel eldorado pour les marques, que vous pouvez retrouver, sur le site, de mon éditeur bien sûr, www.duno.fr, ainsi que sur le site de la maison mère qui est Hachette, mais également sur les différentes plateformes marchandes que sont la Fnac, Cultura ou encore Amazon, où celui-ci a été, best-seller et l'est toujours dans la catégorie cyberculture. Parlons du sujet aujourd'hui, donc TikTok, hein, TikTok qui est une plateforme, qu'on ne présente plus. Pour ceux qui ont, assisté à ma dernière conférence lors du salon, SME en présentiel, l'année dernière, j'évoquais les différents sujets et la manière dont on pouvait, se lancer sur TikTok, grâce à des, stratégies de contenu, pertinentes selon le secteur d'activité dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, on va plutôt parler des prédictions, à suivre en 2023, pour se démarquer, sur TikTok. Alors TikTok, comme son homologue, je dirais, Instagram, a franchi la barre du milliard d'utilisateurs et ce depuis une belle année maintenant. L'application, ne cesse d'évoluer et n'a fait que prouver encore une fois, sa place, sur, le paysage numérique mondial. C'est une plateforme aujourd'hui qui est, disponible dans plus de 150 pays et traduit en plus de 75 langues. Quand on regarde la part des utilisateurs, elle est vraiment très importante, en Asie, mais également, dans certaines régions, du monde, que sont, l'Amérique du Nord ou encore l'Europe, et bien sûr l'Afrique sur certains marchés aussi. On voit que, la plateforme vraiment, rencontre, son bassin d'utilisateurs, de manière assez fulgurante. Quand on regarde dans les chiffres, en détail, selon les études, qui sont fournies par la plateforme elle-même, mais aussi par des organismes, de statistiques, on se rend compte que, 80 des utilisateurs de TikTok aujourd'hui, se servent majoritairement d'un iPhone, ce qui va expliquer plus tard aussi la place qu'elle occupe, sur les plateformes de téléchargement et finalement, qui domine, hein, bien devant, le système, iPhone. On voit qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui prend de plus en plus, de parts de marché auprès des utilisateurs, Android. Le temps passé aujourd'hui sur TikTok, il est, bien plus que, la moyenne sur les autres plateformes sociales que sont Instagram, Facebook ou même LinkedIn. Aujourd'hui, on est en moyenne sur, 52 minutes, par jour et par utilisateur, ce qui en fait, une plateforme vraiment, très importante en termes de temps passé et de consommation. L'audience, globale, aujourd'hui,
comme je vous l'expliquais, TikTok a un pouvoir de répétition qui est, heu, 3 fois plus élevé que les plateformes traditionnelles que l'on a l'habitude d'utiliser et qu'on connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux d'ouverture qui est de 9 fois en moyenne en termes de répétition, sur l'application par utilisateur et chaque jour, ce qui fait que ça rend l'application vraiment très addictive. Quand on multiplie, par le nombre d'utilisateurs qui sont vraiment actifs, à dissocier encore une fois par le nombre d'utilisateurs actifs versus, le nombre, de téléchargements et donc des personnes qui ont l'application sur le mobile, mais qui ne l'utilisent pas au quotidien. Il y a vraiment une différence entre utilisation active et téléchargement. Et donc un temps passé par jour et par utilisateur qui est au-delà donc, des 45 minutes, comme c'était déjà le cas, sur YouTube il y a quelques années. En 2022, TikTok a une audience étendue, donc on se base toujours sur les derniers chiffres qui, sont relatés sur l'année N-1. 2023 venant tout juste de commencer, on n'a pas encore, l'étendue des statistiques, mais ça va faire qu'augmenter. Aujourd'hui, on a 90 des utilisateurs du réseau social qui ouvrent l'application au moins une fois par jour. C'est-à-dire que rares sont les utilisateurs qui possèdent TikTok sur leur smartphone et ne l'utilisent pas. À minima, ils y vont, ils consomment, pour découvrir du contenu. Donc le premier prisme, va être la découverte. Ensuite, on a une répartition en termes d'utilisateurs qui rencontre 49 de femmes sur le réseau social, et 50 donc d'hommes. Donc c'est des données déclaratives, c'est-à-dire que dès lors que l'utilisateur s'enregistre sur le réseau social, on part du principe que ces données sont déclaratives et donc c'est partant de ce postulat-là que la plateforme peut elle-même établir la répartition de son nombre d'utilisateurs. La tranche d'âge, qui elle a bien évolué aussi, hein, toujours sur des données déclaratives, on est à 41 d'utilisateurs qui sont âgés entre 16 et 24 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une part des utilisateurs qui est, bien plus âgée, et qui consomment aussi, véritablement du contenu pour, créer derrière des contenus, efficaces et adaptés à leur secteur d'activité. Donc on a vraiment une Gen Z qui était le cœur aujourd'hui, des utilisateurs de la plateforme, qui elle-même a évolué en fait sur le réseau social et a vu naître de nouveaux usages pour ensuite, continuer à faire vivre son contenu sur le réseau social. 3 000 000 d'installations aujourd'hui, en 2022, en tout cas la 1er semestre 2022, la plateforme a enregistré plus de 3 000 000 de téléchargements. Cela s'explique encore une fois, hein, par, les téléchargements massifs qui ont eu lieu notamment sur, Android, qui est donc, la majorité des utilisateurs, du réseau social aujourd'hui, qui consomment du contenu, depuis leur smartphone, Android, prenant en compte, hein, bien sûr, les pays émergents. 5 prédictions donc, à suivre sur TikTok, en 2023. C'est important de comprendre finalement dans quoi on va s'inscrire puisque la plateforme a bien évolué depuis sa croissance, et son évolution, enfin son depuis sa création, excusez-moi, sur le marché et donc c'est important de comprendre finalement, ce sur quoi, elle décide de miser en 2023. Donc le premier point, c'est de se dire que la découverte aujourd'hui va être plus importante, que le nombre de followers. Sur TikTok, il y a un algorithme qui va être vraiment, très précis et qui va nous permettre de découvrir du contenu grâce au feed qui s'appelle For You. On a donc un double feed qui nous permet d'avoir à la fois des contenus, For You, donc basés sur nos interactions en fonction des contenus qu'on va voir passer sur notre fil d'actualité et que l'algorithme estime qu'on est susceptible d'apprécier et d'aimer ou d'interagir avec. Et puis, on va avoir les abonnements auxquels on décide naturellement d'aller suivre le contenu d'un créateur ou d'une marque. Alors, bien sûr, le nombre d'abonnés, il peut vous aider à faire émarger votre contenu sur la plateforme. En revanche, ça ne garantit en rien que votre audience verra la vidéo qui va apparaître sur votre fil d'actualité, puisqu'il faut savoir que 85 à 95 de vos stats, en tout cas des visionnages qui sont effectués sur vos contenus, proviennent naturellement du feed For You, donc de vos abonnés. Donc ça, c'est vraiment une donnée à vraiment considérer et à comprendre. Le deuxième point, c'est l'ère de la vraie influence.
passé la grande, crise sanitaire que l'on a traversée, plus les récents événements, mondiaux, à savoir crise climatique et différents, événements, géopolitiques, ça s'est ressenti dans les communautés et auprès des créateurs de contenu. Ils estiment eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus revenir à leur vie d'avant et donc naturellement, ils se prennent en vidéo, ils créent du contenu autour de leur nouvelle vie et la manière dont ils incarnent et vivent les choses sur des sujets liés à la santé mentale, des sujets qui reviennent vraiment de plus en plus et on comprend que c'est les préoccupations, les plus importantes, en tout cas de notre époque. Le climat, qui est un sujet qui revient énormément, dans le discours des créateurs de contenu et on se rend compte qu'on est vraiment sur de la transparence et sur une ère où les créateurs de contenu ont vraiment envie de s'engager, sur des sujets qui comptent pour eux, à défaut de faire la promotion d'un produit, ou d'une robe, par exemple. 3e élément, l'humanisation de la marque. Je l'évoquais déjà dans le livre. Aujourd'hui, incarner sa marque, humaniser son discours va être essentiel, pour défendre finalement, les valeurs de son entreprise, de ses produits ou même de ses services. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils reconnaissent vraiment que, l'incarnation, elle est primordiale. Et ils peuvent même s'identifier en fait à la personne qui s'adresse à eux, ce qui crée naturellement de la proximité et du lien avec, la communauté. Autre élément aussi, les sous-titres. Les sous-titres, ils sont très bénéfiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de contenu inclusif, pas uniquement pour les personnes, heu, malentendantes ou, non-voyantes, mais ils peuvent être aussi une forme d'attachement et d'inclusion plus directe pour les personnes qui ont une déficience cognitive ou qui se trouvent dans un environnement plutôt bruyant ou voire, calme. Donc, vraiment la traduction de vos contenus sur les vidéos, à l'aide des légendes et tous les outils, fonctionnels qui sont proposés par l'application sont vraiment nécessaires. Sachant que TikTok a même fait un update, il y a quelques mois, passant la copie de 800 à 2 000 caractères. Donc c'est vraiment une manière d'être plus inclusive auprès de votre audience. Le 4e point, le contenu trop produit a tendance à vraiment, donner un rendement inférieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audience a vraiment compris que des contenus surfaits, surjoués, ça ne va pas les intéresser et en fait, il s'avère que le public sur TikTok aujourd'hui, préfère avoir des séquences, de la vie de tous les jours, plus brutes, plus directes, et qui auront une meilleure caisse de résonance, auprès d'eux et naturellement, les inciteront à s'engager avec votre contenu puisque c'est ce qui fait la force aussi de votre contenu, c'est l'authenticité. Le 5e et dernier point, ce serait de ne pas faire, une surpromotion de vos contenus de vos produits, excusez-moi. TikTok utilise un algorithme qui va vraiment prioriser le contenu pour garder les utilisateurs, engagés et les maintenir plus longtemps sur l'application. C'est le but de tout réseau, aujourd'hui, c'est de vous garder sur l'application et donc d'avoir un taux de rétention, le plus faible possible et pour coup, hem, beaucoup finalement remarquent que, les performances, elles vont diminuer lorsqu'ils essayent, d'encourager les utilisateurs à aller sur un autre site. Donc ce qu'il faut, adopter naturellement, c'est, de définir un budget, ads pour pouvoir pousser derrière des contenus qui vont permettre aux utilisateurs de les rediriger, vers d'autres médias. Et comme toute plateforme, elle n'aime pas qu'on sorte de son écosystème et de son algorithme. C'est le cas pour Instagram, mais aussi pour LinkedIn. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, maîtriser et prendre en compte. Quelques fonctionnalités, naissantes et évolutives de la plateforme au cas où vous les avez pas vues passer, mais, le Q&A, c'est vraiment quelque chose qui est disponible à tous les créateurs de contenu et c'est une fonctionnalité qui est aussi accessible aux comptes professionnels, qu'on soit un créateur ou une entreprise et c'est une option qu'on peut activer dans les paramètres d'utilisateur. On n'est pas nécessairement obligé, mais c'est un bon moyen d'interagir avec son audience et derrière de pouvoir rebondir en créant du contenu, pour répondre à cet internaute. Les pourboires, pour être approuvé, donc la règle, c'est, 100 000 abonnés sur le réseau social. Ça va progressivement évoluer, et il faut répondre aux conditions d'âge qui sont vraiment importantes, en tout cas pour la plateforme et c'est quelque chose sur lequel ils veulent vraiment travailler pour, rémunérer derrière,
les créateurs de contenu, à minima, hein, on choisit d'adresser un pourboire de 5 $, 10 $, 15 $. Et puis, il y a une fonctionnalité qui nous permet de personnaliser finalement nous-mêmes le pourboire ou le tips. Les stories, donc comme vous l'avez suivi, pour ceux qui sont présents sur la plateforme et pour ceux qui ne sont pas présents aussi, c'est important de savoir les derniers updates qui ont été faits sur TikTok. Et les stories euh, font partie de cette intégration qui a été largement intégrée après euh, l'accroissement finalement de toutes les stories qu'on peut voir sur les autres plateformes. Et TikTok décide aussi d'intégrer ses propres stories en multipliant les formats en plus du live euh, qu'elle a déjà sur son écosystème. Les avatars, le système d'avatars animés pour concurrencer finalement les Memoji d'Apple ou même ceux déjà présents sur Instagram, c'est une évolution progressive et finalement significative pour une plateforme comme TikTok qui décide finalement d'investir aussi ce champ-là au même titre que d'autres évolutions comme les NFT par exemple. TikTok Now, qui est donc avec l'arrivée de BeReal, hein, une application euh, française qui finalement consiste à créer du contenu à l'instant T basé sur un timing. Donc, vous recevez un push de notification pour pouvoir créer du contenu dans l'instant. Donc, vraiment, TikTok décide d'étendre le champ des possibles dans toute sa palette de contenu. Je vous remercie et je vais maintenant prendre le temps de répondre à vos questions, sachant qu'on a 20 minutes. Bonjour à Amélie, est-ce que tu as vu les questions en bas du chat? Oui, alors je les découvre. Ah Alors je vais parfait, merci. répondre. Quel est l'intérêt, impact des stories par rapport aux posts classiques? Alors, les stories, comme toute plateforme, c'est une manière de développer une stratégie différente, de proposer d'autres formes de contenu, soit des conseils, soit les coulisses de votre entreprise, soit répondre aux questions de manière directe sans avoir à proposer une vidéo sur votre feed. Tout va dépendre encore une fois de votre secteur d'activité, mais il faut comprendre que chaque produit nécessite une stratégie différente. Sur quelle fréquence une entreprise doit communiquer sur TikTok, Marilyn? Écoutez, sur TikTok, c'est l'une des rares plateformes où on peut communiquer tous les jours. Hem, Quand je dis l'une des rares, c'est-à-dire qu'il y a pas de barrière et d'espace-temps, qui nécessitent de ne pas communiquer sur la plateforme tous les jours. On a des entreprises, des créateurs de contenu qui ont une capacité de production assez importante. De fait, ils peuvent, communiquer sur la plateforme, plusieurs fois par jour. Donc, il n'y a aucune restriction pour pouvoir, s'abstenir, 1 ou 2 jours par semaine. Vous pouvez vraiment communiquer sur la plateforme tous les jours, à condition d'être en accord avec votre calendrier éditorial. Anne, est-il pertinent d'avoir le même compte sur plusieurs plateformes? Vous voulez dire le même handle, le même @? Oui, pour avoir un référencement, optimal et pour permettre à votre audience et à votre communauté de vous garder, à l'esprit et surtout, pour, assurer votre référencement sur l'ensemble des plateformes. Donc, conserver le même nom, c'est très important. En revanche, avoir une stratégie de contenu différenciante, l'est tout aussi.
Sylvie, pensez-vous que TikTok soit la bonne appli pour se lancer dans le métier de correctrice? Hem, oui, puisque sur TikTok, on peut apprendre des choses, c'est même pas qu'on peut, on apprend des choses selon les créateurs de contenu, selon, ce qu'on souhaite suivre. C'est une plateforme, pertinente, à la fois en termes de divertissement, d'éducation, mais aussi d'information. Donc bien sûr, c'est, un format, sur lequel vous pouvez capitaliser, notamment la vidéo, proposée, comme élément central et décliner, avec les stories proposées ou même organiser des lives directement sur l'application. Donc oui, c'est une très bonne plateforme pour le faire. Hem, Nicolas, quelle fréquence et quel type de contenu doit-on privilégier pour avoir plus de portée? Indirectement, alors les posts, bien évidemment, puisque TikTok a décidé de capitaliser sur la vidéo comme produit. Les stories, ça va enrichir la découverte, et renforcer la, relation que vous avez avec votre audience. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez continuer à faire. Ensuite, les lives, c'est des choses à optimiser, à organiser. Encore une fois, tout va dépendre de la capacité de production que vous avez et des ressources en interne, parce que c'est quelque chose qu'on oublie énormément. Je le dis aussi dans le livre, heu, pour produire efficacement sur TikTok, il faut avoir une équipe, qui est nécessaire qui va pouvoir vous accompagner dans votre démarche et qui va permettre surtout que vous puissiez, comprendre les clés, pour vous lancer. Hem, alors Marine, une agence à nous recommander pour la gestion de nos ads sur la plateforme. Je connais beaucoup d'agences, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux, vous mettre, en relation directe pour gérer vos publicités. J'ai renseigné toutes mes informations, vous pouvez me trouver sur mon site, sur Google, et sur LinkedIn, bien évidemment, donc n'hésitez pas à me contacter. Heu, je lis les questions en même temps. Marcel, TikTok et la formation professionnelle, est-ce un duo pertinent? Hem, est-ce que vous souhaitez faire la promotion de votre, formation professionnelle en vous servant de TikTok? Ou alors, je réfléchis à la question, excusez-moi. TikTok et la formation professionnelle, est-ce un duo pertinent? Si vous souhaitez utiliser TikTok pour faire la promotion de votre formation, oui. Hem, c'est une plateforme qui vous sert à faire la promotion, de votre, de vos services. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a énormément de recruteurs même qui sont sur TikTok, par exemple. Hem, le Pôle emploi aussi est sur TikTok. D'ailleurs, ils ont une très belle stratégie de contenu. Donc oui. Heu, quelles sont les typologies de produits TikTok et le plus adéquat en promotion? Il y a énormément. Il y a des formats qui sont vraiment pensés pour les marques. Le Brain Takeover, heu, qui vous permet finalement, d'avoir, une couverture assez intéressante. Encore une fois, le budget que vous allez allouer, en paid, va vous demander d'être vigilant en fait sur votre, découpage éditorial parce que vous allez pas pouvoir tout sponsoriser et le budget va dépendre, de la durée de votre campagne. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Et le ciblage, il est précis comme, beaucoup de plateformes, de paid aujourd'hui, Snapchat, le groupe Meta bien sûr. Et c'est vrai que le ciblage a énormément évolué. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos objectifs commerciaux à traduire en objectifs publicitaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question aussi. J'essaie de répondre dans l'ordre. La qualité de la vidéo doit-elle Sarah, la qualité de la vidéo doit-elle être semi-pro ou le côté amateur est bienvenu? La qualité de la vidéo, elle doit être, nette,
pour être tout à fait transparente, sinon ça va créer un espèce de détachement aussi vis-à-vis de votre audience. Il faut vraiment qu'on puisse avoir une qualité, de vidéo, intéressante et optimale, même pour vous, en termes de standards. Je veux dire pour votre projet, c'est important d'investir, à minima sur la caméra et d'avoir quelque chose, de bonne qualité. Hem Mmh, auriez-vous des conseils pour définir sa stratégie de TikTok en tant que marque, vendant des produits sans être trop focus produits et vente? Louisa. Hem, oui, je donne beaucoup de conseils dans le livre, Louisa. Là, on était vraiment sur une présentation qui présentait les prédictions à suivre sur TikTok, pour se démarquer, c'est-à-dire que vraiment pour tirer son épingle du jeu. Maintenant, si vous voulez bâtir une stratégie de contenu efficace, en tant que marque, il faut rentrer dans le détail opérationnel de votre stratégie de contenu. Hem et là, il y a plein de tips professionnels pour pouvoir, créer du contenu sans paraître trop commercial. L'humanisation de la marque que je présentais, plus tôt en fait partie. Heu Constance, est-il indispensable de se montrer en personne? Et ça, je pense que ça va être la dernière question puisqu'il y a une conférence juste après et c'était vraiment 30 minutes, d'intervention. De se montrer en présence pour développer son audience. Alors c'est vrai que ça va vraiment jouer parce que votre audience, elle a besoin d'être, de sentir une proximité entre la marque et sa communauté. Raison pour laquelle, l'humanisation de la marque va être un élément, de différenciation assez intéressant. Hem C'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé et c'est ce que l'algorithme va favoriser aussi. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, que les plateformes sont gérées par des algorithmes. Et ça sera la dernière question, malheureusement parce qu'il y a une autre intervention et il faudrait respecter le temps, de tout un chacun, sachant que j'ai ouvert la matinée. Merci à tous et n'hésitez pas à m'écrire directement sur mon site, ou mieux vous rendre sur le site de Hachette ou encore d'Uno pour vous procurer mon livre, où je donne, de très bons conseils et j'explique vraiment comment vous pouvez vous lancer sur la plateforme. Il y a un chapitre dédié à ce sujet. Hem, merci.